chicos, bienvenidos. Guten Tag. Good night. Sous le jeu vous présente Petit Meurtre fait l'hiver. Dans ce jeu de 45 minutes, de 4 à 7 joueurs à partir de 14 ans. Vous aurez des agendas, le livre de l'inspecteur et le livret du greffier. Et puis vous aurez une règle du jeu, bien entendu. Et dans la boîte, une piste pour les points. Un aide mémoire pour le jeu. Des petites cartes pour désigner. Je pense que l'inspecteur va se tromper de coupable. Je pense que l'inspecteur va démasquer le coupable. Donc une carte par joueur. Des pions que l'on met sur la case 8 au départ. Donc autant de pions qu'il y a de joueurs. Sachant que chacun passera inspecteur et chacun passera greffier. Donc le mieux c'est de jouer au maximum de joueurs, à 7 joueurs. Un sablier dont on ne se sert pas parce que on laisse un petit peu plus de temps. Normalement c'est 1 minute parce que 2 fois le sablier. Mais c'est pas très amusant de l'utiliser. Donc, le coupable est démasqué. Les suspects qui ont voté noir reculeront d'une case. Les suspects qui ont voté blanc avanceront d'une case. L'inspecteur avancera de 3 cases et le coupable reculera de 3 cases. Le coupable n'est pas démasqué. Ceux qui ont voté noir avanceront d'une case. Ceux qui ont voté blanc reculeront d'une case. L'inspecteur reculera de 3 cases. Et le coupable et l'accusé avanceront de 3 cases. Comment se joue ce jeu? Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, on prend un inspecteur et un greffier. Le greffier sera juste là pour vérifier que les différents autres joueurs qui possèdent un agenda, auront bien utilisé les mots qu'ils doivent utiliser. Dans les agendas, il y aura l'agenda du coupable. Donc, l'agenda du coupable, il y aura du noir ici. Donc, je vais vous le trouver. Bien sûr, ça va être le dernier. Non, le voici. Vous voyez? Celui qui a cet agenda est le coupable. Comment fonctionne ce jeu? Eh bien, c'est tout simple. L'inspecteur va demander aux joueurs d'ouvrir la page à une certaine date. Donc avant cela, il va distribuer les agendas aux différents joueurs. Donc je vais les mettre ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'inspecteur donne au greffier, celui qui sera greffier, ce livret-là. Donc pour le jeu, eh bien, on va prendre Guégué. On va prendre Gab, on va prendre Anne, on va prendre JB et on va prendre Roger. Voilà. Donc ce sont nos différents joueurs. Donc ils reçoivent chacun une tablette, comme ceci, pour voter. Et ils vont recevoir chacun un agenda. Agenda, bien entendu, qui va être donné au hasard. Hop. Agenda, 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 agenda et agenda. Voilà. Donc les agendas sont distribués. Donc, je vais reculer la piste ici. Voilà, Guégué a son agenda, Gab a son agenda, Anne a son agenda, JB a son agenda et Roger a son agenda. L'inspecteur va demander d'ouvrir, par exemple, à la page, peu importe, allez hop, on va dire du 5 février. Donc, le prince de Galles a été étouffé par sa cravate neuve. Sont accusés le chapelier, le cordonnier, le majordome, le repasseur et le tailleur. Donc, dans un premier temps, l'inspecteur va demander à tous les joueurs d'ouvrir leur page à la date du 5 février. Et il va demander au greffier d'en faire de même. Donc le greffier ouvre. On retourne pour l'instant le greffier. Et il va demander alors qui est le chapelier.
Donc il sait que le chapelier a un caractère instable et il est très émotif. Qui est le cordonnier? Il sait qu'il déteste les cérémonies. Qui est le majordome? Il est très maîtrisant envers ses maîtres. Qui est le repasseur? Il est chargé du repassage des vêtements du prince. Et qui est le tailleur? C'est lui qui détermine la taille des habits du prince, sachant qu'il a été étouffé par sa cravate neuve. Donc, l'inspecteur va demander à Guégué. Alors, Guégué, qui es-tu? Donc Guégué, eh bien, va ouvrir son agenda au 5 février. Donc Guégué est le coupable, vous voyez. Alors il n'y a que lui qui le sait. Hein. Donc on cache bien son agenda à la vue des autres. Et Guégué va dire qu'il est le chapelier. Eh bien, monsieur l'inspecteur, moi je suis le chapelier. Hein, je m'occupe tout particulièrement des chapeaux du prince de Galles. Donc dans un premier temps, on présente juste comme ça. Ensuite, alors le cordonnier. Qui est le cordonnier? Donc là, le cordonnier va lever la main. Enfin, va lever la main. Donc là, j'ai pris celui de Gab, mais je ne sais pas qui c'est, le cordonnier. Donc le 5 février. Et là, justement, ça tombe sur le cordonnier. Donc Gab dit, bien c'est moi, monsieur l'inspecteur, je suis le cordonnier, donc je m'occupe tout particulièrement des chaussures de notre prince, etc., etc. Donc Anne, elle, le 5 février, donc il demande ensuite qui est le tailleur, par exemple. Donc Anne dit, eh bien, c'est moi le tailleur. Alors là, il demanderait qui est le majordome, il ferait ça peut-être dans l'ordre. Donc c'est moi, je m'occupe tout particulièrement des vêtements, etc., etc. Donc on va ouvrir la page de JB le 5 février. Lui, c'est le majordome. Et Roger n'est autre que le dernier, c'est-à-dire le repasseur. Voilà. Donc, si j'ouvre l'agenda du repasseur, on voit qu'il y a 3 mots ici. Permanence, poule et mollesse. Et si j'ouvre celui du majordome, on voit qu'il y a les mêmes mots. En fait, tous les innocents ont les mêmes mots. Et le coupable a un mot différent, a 3 mots différents. Appât, maniaque, amidon. Donc, comment se joue ce jeu? Le greffier, lui, a tous les mots. Il a les mots des innocents et il a les mots du coupable. Et il sait que le coupable, c'est le chapelier. Donc là, le greffier va être juste là pour écouter les différents alibis des joueurs et voir si les joueurs prononcent bien les mots qui leur sont indiqués sur leur agenda, c'est-à-dire qu'ils doivent annoncer lorsqu'ils donnent leur alibi. Ce jeu se joue en 2 tours, c'est-à-dire que là, il y a une première présentation, ensuite il y a un premier tour où l'inspecteur va interroger. Alors, il va par exemple dire « Monsieur le cordonnier, j'ai appris que vous détestiez les cérémonies. » Le cordonnier, c'est Gab. Donc là, il va falloir qu'il s'explique. Alors écoutez, monsieur l'inspecteur, effectivement, je déteste les cérémonies. Alors bien sûr, certains me traitent de poule mouillée. Vous voyez, il faut placer ces mots. Poule mouillée parce que ils disent que je fais preuve d'une certaine mollesse. Bon, peut-être que effectivement, ils ont raison. Enfin bon. En tout cas, moi, je m'occupe des chaussures, hein, des chaussures de notre cher prince de Galles. Hein, et à ce sujet-là, tous les jours, j'ai une permanence à la cordonnerie. Donc, vous voyez, là, il a placé ces 3 mots. Donc, c'est à l'inspecteur d'écouter le discours des différents protagonistes de l'affaire pour se rendre compte que tous vont prononcer permanence, poule et mollesse, sauf que lui ne sait pas, l'inspecteur, quels mots vont être prononcés. C'est à lui de faire attention, c'est au greffier de voir si le mot permanence, poule et mollesse a été donné par chaque innocent. Donc Gab continuerait, donc écoutez, moi je fabrique des chaussures, hein, il a été étouffé par une cravate, donc vous vous doutez bien que ce n'est pas moi. Hein. Donc l'inspecteur reprend la parole, donc monsieur le cordonnier, d'accord, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Monsieur le tailleur, hein, vous déterminez la taille des habits du prince. Donc là, il interroge à ce moment-là le tailleur qui
est... Donc, le tailleur, c'est Anne. Donc, Anne, ah oui, effectivement, monsieur l'inspecteur, je suis tailleur. Donc, bien entendu, un tailleur s'occupe des cravates, hein, ça c'est sûr. Bon, sachez toutefois que ce n'est pas moi qui ai étouffé le prince de Galles. Hein. Tout d'abord, parce que je suis vraiment une poule mouillée. Donc, je fais vraiment preuve de mollesse. Et puis, ce jour, le jour hein, où a été étouffé le prince de Galles, moi, je ne pouvais pas le faire, car à l'heure où il a été étouffé, eh bien, j'étais en permanence dans mon magasin. Car j'ai en plus un magasin tenu par des associés, mais ce jour-là, c'était moi qui étais de permanence. Donc, monsieur l'inspecteur, je ne peux pas être coupable. Donc, Anne, étant innocente, elle a placé ces 3 mots. Tous les innocents devront faire de même. Et lorsque l'inspecteur interrogera Guégué, le chapelier, dites donc, monsieur le chapelier, vous, il paraît que vous êtes très émotif et vous êtes un peu instable, hein, monsieur le chapelier. Donc Guégué, lui, devra placer ces 3 mots dans la conversation. Donc, qui n'ont rien à voir avec les mots des innocents. Donc, effectivement, monsieur l'inspecteur, je suis, comme vous le dites, très émotif. Hein. Malgré mon apparat, bon, vous avez tout à fait raison. Mais, alors, bien sûr, lui va devoir, comme il est coupable, essayer d'écouter les innocents pour voir les mots qu'ils placent dans leur conversation, pour essayer de tromper l'inspecteur. Donc, tout en plaçant ces mots, sachant que le greffier doit, à la fin des différents premiers interrogatoires, va devoir dire à l'inspecteur, eh bien tel ou tel a bien placé ces mots, lui n'a pas placé tel mot. Alors, lorsqu'on ne place pas un mot, lorsque le greffier le dit, eh bien, le joueur reculera d'une case. Si il n'a pas placé de mots, eh bien, il reculera d'une case aussi. Donc, Guégué continue. Écoutez, moi, je suis très maniaque. Hein, je suis très maniaque. Et puis, la cravate. Ah non, la cravate, je n'aurais jamais pu l'étouffer avec une cravate. Hein. Si j'avais dû l'étouffer, j'aurais très simplement pris une veste, en amidon en plus. Et je vous certifie que c'est beaucoup plus efficace qu'une cravate. Mais, monsieur l'inspecteur, ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne vois pas pourquoi je vous dirais que c'est moi. Hein. Alors, chacun essaye de trouver, hein, bon là je le fais vraiment à brûle-pourpoint, lors d'un premier interrogatoire. Donc à la fin des premiers interrogatoires, lorsque l'inspecteur a passé en revue tous les joueurs, eh bien, il dit à l'inspecteur, lui écoutez, ce joueur-là n'a pas respecté le contrat, il a oublié 2 mots. Donc imaginons le joueur bleu, c'est, enfin peu importe, JB parce qu'on l'a pas entendu. Donc il va reculer de 2 cases. S'il avait oublié les 3 mots, ne prononçant aucun, il aurait reculé de 3 cases. Ensuite, l'inspecteur va réinterroger chacun des protagonistes de l'affaire. Et là, les protagonistes de l'affaire devront donner les 3 mots qui sont en dessous. Donc interminable, soleil, respiration. Et Guégué, lui, comme il est coupable, devra donner excessif, évaporation, garrot. Lorsque les 2 tours seront passés, eh bien ce sera le moment de voter. Donc chaque joueur va voter, donc bien entendu Guégué étant le coupable, peut dire que l'inspecteur va se tromper ou l'inspecteur va démasquer. Hein. Donc il dirait, eh bien l'inspecteur va se tromper, Gab dirait l'inspecteur va trouver le coupable, Anne dirait l'inspecteur va se tromper, JB dirait l'inspecteur va trouver le coupable, et Roger dirait, eh bien, l'inspecteur va trouver le coupable. À ce moment-là, l'inspecteur réfléchit et dit, eh bien, moi, j'ai trouvé le coupable, c'est Gab. Hein, alors, il n'est pas forcément tout le temps obligé de trouver. Donc là, dans ce cas-là, reprenez l'aide-mémoire. Donc, le coupable n'est pas démasqué, car le coupable était Guégué. Donc, l'inspecteur va reculer de 3 cases. Imaginons que c'était le blanc. 1, 2, 3. JB, lui, avait dit que l'inspecteur allait démasquer le coupable. Il s'est trompé, donc il va le reculer d'une case.
Le coupable et l'accusé, eh bien, comme le coupable n'a pas été démasqué, Guégué va avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Et l'accusé aussi, c'est-à-dire Gab, 1, 2, 3, car il a été accusé à tort. Les autres, eh bien, Gab avait dit que l'inspecteur allait démasquer le coupable, mais malheureusement, l'inspecteur n'a pas démasqué, donc Guégué va reculer d'une case. Anne avait dit que l'inspecteur allait se tromper, donc on regarde bien ici, eh bien, on avance d'une case, donc Anne va avancer d'une case. JB, on l'a déjà fait reculer. Roger va reculer d'une case car il s'est trompé. Et Guégué avait dit que l'inspecteur allait se tromper, donc il va avancer d'une case. Alors je sais pas, je me suis peut-être trompé au niveau des pions parce que je les avais pas déterminés. Hein, j'avais dû le mettre parce qu'il doit rester normalement l'inspecteur et surtout ici le greffier. Voilà comment se joue Meurtre et Faits divers. C'est un jeu de tchatch, de bluff. Alors, quand on prend à son carnet celui qui est coupable, il fait attention parce qu'on voit bien qu'ici c'est noir. Donc, on fait attention de ne pas le montrer aux autres, hein, parce que sinon les autres sauraient qui est le coupable. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous aurez compris la règle de ce jeu. Je vous invite à y jouer, c'est assez drôle lorsque les gens se prennent au jeu et lorsqu'on tombe sur des affaires plus ou moins intéressantes. Hein. Bon, le tout dernier Flamand Vert tué dans sa réserve naturelle, etc. Faites de la musique, de fausses autorisations vendues aux musiciens par un escroc déguisé, etc., etc. Alors, il y en a un qui photocopiait ses fesses, là, enfin, j'ai vu qui a poussé mémé dans les orties, etc., etc. Donc, on peut rigoler hein, en inventant des histoires. Donc, pas de sablier, parce que ça limite. Et puis, dire 3 mots en 1 minute, c'est peut-être trop facile ensuite pour l'inspecteur de trouver, car tout le monde se sent obligé en 1 minute de dire les 3 mots. Quand ça prend un peu plus de temps, c'est plus difficile pour l'inspecteur de trouver. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.